Savoir comment minorer aujourd'hui le vote brun, comme je l'appelle, le vote du Front National. Évidemment que je n'ai pas une réponse toute prête, il n'y a pas de panacée. Les premières couches sociales visées par ce vote, qu'on le veuille ou pas, sont quand même ces couches sociales issues de la diversité. En France, quand on parle de musulmans, souvent on entend arabes. Or, ce qu'il faut savoir et rappeler, c'est qu'il y a des arabes qui ne sont pas du tout musulmans. Cela dit, je crois qu'en France, il est important et capital que tous ceux qui, parfois, sont considérés à tort comme des étrangers, c'est-à-dire ces gens issus, ces populations issues de la diversité et qui pensent que leur vote n'a aucune utilité ou n'a aucun sens, il faut arriver, me semble-t-il, à convaincre ces populations-là que leur vote peut être déterminant quelque part. Un récent sondage à Marseille montrait que dans les quartiers, habités pour l'essentiel par ces gens issus de la diversité, ce sondage montrait que plus de 50% de la part des populations ne souhaitent pas voter. Or, ces populations-là sont d'abord des populations issues de l'Afrique noire ou de l'Afrique blanche, et que elles ne pensent pas que leur vote pourrait avoir une signification. Alors, il me semble que ceux qui ont la possibilité, en tout cas, de les approcher, ceux qui ont la possibilité de leur parler, ceux qui peuvent aujourd'hui arriver à leur faire prendre conscience que leur vote peut effectivement être déterminant, que leur vote peut changer la donne. Le problème du racisme est sinon exclusivement, parce que le racisme fondamental existe et existera toujours, mais évidemment d'une essence sociale absolument considérable. Bon nombre de nos concitoyens qui sont aujourd'hui tentés par un vote honteux pour la France, mais c'est pas eux qui sont honteux, c'est le bulletin de vote qui est honteux. Extrêmement difficile, au vu de la proximité des élections qui vont se dérouler, d'espérer que la crise sera résorbée ou trouvera un début de solution pour enfin que ce vote-là recule. Je ne pense absolument pas. Il faut impérativement trouver aujourd'hui et faire le plein d'électeurs, je dirais, qui n'ont aucun intérêt à ce que le Front National apparaisse. Tant que la crise sera présente, tant que le chômage sévira, tant qu'une telle incertitude pèsera sur les épaules d'un nombre considérable de nos concitoyens, il est clair que ce vote que moi je considère comme majoritairement encore un vote de rejet et non pas un vote d'adhésion, je ne vois pas en quoi on peut adhérer à un parti qui a un programme aberrant, sortie de l'Europe, rétablissement de la peine de mort, enfin préférence nationale, enfin bon, autant d'aberrations. Je ne crois absolument pas que les gens qui votent pour ce parti adhèrent à cette politique. Enfin, lorsque j'entends des personnalités politiques qui sont loin d'être des fascistes, mais qui sont complètement sur une autre planète, venir dire que entre un candidat républicain de droite comme de gauche et un candidat Front National, on choisira celui qui... Non, le choix il est vite fait. Il y en a un qui est automatiquement disqualifié, l'autre n'est pas forcément qualifié, mais le choix ne peut qu'être vite fait. Pour une question essentielle, qui est une question de valeur, et on sait qu'aussi bien à droite qu'à gauche, il y a aujourd'hui des hommes politiques qui sont encore les porteurs de cette dialectique et de cette consigne. Il y a une seule question à leur poser. Face à cette hypothèse d'une triangulaire, vous êtes membre de l'UMP, demain il y a Front National, Parti Socialiste, pour qui vous votez ? Et pas d'échappatoire, pour qui vous votez ? Vous êtes Parti Socialiste, demain il y a un second tour entre le Front National et l'UMP, ou l'UDI, peu importe, pour qui vous votez ? Et cette question, moi j'appelle nos concitoyens à les poser aux candidats avant les élections. Il y a une charte à signer, il y a une question de principe, il y a une digue, il y a une ligne jaune qui ne doit pas être franchie. Le fait de mettre mon bulletin dans l'urne pour quelqu'un qui le lendemain ne respectera pas cette règle-là, je considère que mon vote aura été trahi. Voilà. La seule chose qui m'importe, c'est que je considérerais, j'ai déjà employé ce terme et je le reprends, comme une insulte à la France que demain des élus que des maires soient élus sur le programme du Front National qui est un programme d'exclusion. Quand j'entends parfois dans un débat des hommes politiques dire à un représentant de l'extrême droite « Nous ne partageons pas les mêmes valeurs »,
j'ai toujours envie, quand c'est à la télévision, de sauter sur mon fauteuil. Les valeurs, dire à quelqu'un nous ne partageons pas les mêmes valeurs, c'est admettre implicitement que cette personne-là a des valeurs. Or, les valeurs, elles sont universelles. Ce qu'il faut dire justement à ces gens-là, c'est que justement, ils ne respectent aucune valeur. Et en leur disant, rien qu'en leur disant, nous ne partageons pas les mêmes valeurs, c'est leur admettre l'existence des valeurs en leur sein. Or ça, je le refuse complètement.